Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 23 février et je voudrais lire avec vous Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc, nous sommes de retour à Éphésiens chapitre 4, où nous parlons de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'unité du corps du Christ. Nous savons bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour que l'Église puisse atteindre la perfection ou la plénitude du Christ. Ensuite, après avoir parlé de la plénitude du Christ, il dit que c'est pour que nous ne serons plus comme des petits-enfants. Je voudrais lire avec vous quelques textes dans les Écritures qui utilisent le mot enfant. Chaque fois, c'est un mot différent. Et nous allons voir pourquoi parfois nous devons être comme des enfants. Mais ici, il dit que c'est pas bon d'être un enfant dans la foi. Pourquoi il n'est pas bon d'être un enfant dans la foi? Parce que nous serons ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Il va utiliser ici des termes qui sont utilisés pour les bateaux dans la mer. Et quand les vents sont contraires, le bateau est complètement perdu. Ce genre de bateau-là, il était emporté par le vent, donc il allait dans une direction, mais comme le vent changeait ensuite, ils allaient dans une autre direction. Et donc, il dit que le chrétien ne doit pas être comme ça. Donc, vous ne pouvez pas être le dernier bouquin que vous avez lu, ni le dernier message que vous avez entendu, même pas celui-ci sur notre chaîne. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas un enfant, on réfléchit, on regarde dans les Écritures pour voir si c'est vrai. Comme ces chrétiens de Béret, nous habitons ici au Pays Basque et à côté il y a le Béarn où les gens portent des bérets, mais ce n'est pas ce béret-là, c'est de la ville de Béreia, qui se dit béret en français. Soyons tous des chrétiens de Béret. Pas des chrétiens qui portent le béret, mais pourquoi pas d'ailleurs. Hein? Mais qu'est-ce que faisaient les chrétiens de Béret? Ils entendaient Paul prêcher dans leur synagogue et ensuite dans leur réunion et ensuite ils regardaient les Écritures pour voir si c'était vrai ce que Paul disait. Mais un chrétien qui est emporté à tout vent de doctrine, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il lit sur Facebook, tout ce qu'il lit sur Internet, tout ce qu'il entend sur YouTube, il prend comme la vérité. Mais le problème, c'est que parfois, c'est exactement le contraire qu'il avait entendu la veille ou sinon l'année d'avant. Et il est emporté par tout vent de doctrine, comme un enfant. Donc, la maturité du Christ, la plénitude du Christ va t'aider à avoir un discernement et ne pas être comme un enfant. Dans quel cas il faut être comme un enfant? Matthieu chapitre 18, verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc ici, Jésus va utiliser, le mot utilisé, c'est pour vraiment un bébé, un tout petit enfant. Et ici, ce que Jésus ne parle pas de discernement ici, mais Jésus parle de dépendance. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu dans ce sens. C'est-à-dire que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Si vous avez un bébé à la maison et si vous le laissez à la maison et si vous partez en vacances, à votre retour, il sera mort. Un enfant de cet âge-là ne peut pas faire la cuisine, il n'est pas responsable, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire des courses, il est complètement dépendant des adultes. Dans ce sens, nous sommes entièrement dépendants du Seigneur. Donc il faut être comme un petit enfant. Mais dans le discernement, nous ne pouvons pas rester comme des enfants. 1 Corinthiens 13, 11, ça va aller dans le sens d'Éphésiens 4. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Il y a des choses qu'il faut mettre une fin, il faut arrêter. Si vous avez 40 ans et si vous jouez toujours à la poupée comme quand vous aviez 9 ans, vous allez comprendre qu'il y a un souci. Si vous parlez gna 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 gna, comme parlez les bébés, si vous avez 55 ans, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Donc, dans le discernement, il faut grandir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Éphésiens chapitre 13 nous parle d'agapé, n'est-ce pas? C'est-à-dire de l'amour de Dieu.
Maintenant que je suis un adulte dans la foi, je suis rempli de l'amour de Dieu et j'ai agi en disciple du Christ en pratiquant l'agapé. Donc, il est très important de laisser de côté ce qu'est de l'enfant. 1 Jean 3, 1, un autre mot, une autre façon de voir l'enfant. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Donc ici, l'enfant, c'est de la tendresse. On est en train de parler de tendresse ici, de l'enfant. Et dans ce sens, nous sommes enfants de Dieu. Il ne parle pas ici d'un enfant qui n'a pas de discernement, mais on parle ici d'innocence et de tendresse. Et là, nous sommes enfants de Dieu. Et enfin, Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons et en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est le but de cet écrit de Paul aux Colossiens, Colossiens 1, 28. Donc que nous tous, nous puissions grandir, que nous puissions devenir des adultes dans la foi, tout en sachant que le Seigneur nous accueille dans ses bras et dans ce sens-là, nous sommes ses enfants. Nous laissons de côté tout ce qui est de l'enfant pour devenir adultes, en sachant que nous sommes comme des bébés dans les bras du Seigneur, entièrement dépendants de lui, mais avec un discernement de quelqu'un qui est rempli de la plénitude du Christ. Que Dieu vous bénisse.